La première session du cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie CCNAE se tient depuis la matinée de ce jeudi 5 octobre 2023 à Boycon. Elle réunit autour de la thématique de l'agroécologie près d'une centaine de participants. Venus de toutes les régions du Bénin, ce sont des responsables d'acteurs non étatiques du secteur agricole et des responsables d'organismes, d'associations, de projets de promotion de l'agroécologie et de certaines structures étatiques. Objectif, convenir du contenu d'action à promouvoir à partir d'une vision convergente sur l'agroécologie afin de relever ensemble le défi d'une agriculture saine pour l'homme et pour l'environnement. Votre décision a participé à la première session du Conseil consultatif du CCNAE est louable parce que le contexte actuel de production agricole caractérisé par la cherté des intrants chimiques de synthèse doit être traduit en opportunité pour développer des solutions alternatives pour valoriser et généraliser l'agroécologie sur le plan national. Au cours de cette rencontre, l'occasion sera donnée de nous approprier du CCNAE par la compréhension de la structuration, de sa structuration, de ses objectifs et résultats et de ses actions concrètes. Nous aurons aussi l'occasion de mieux appréhender le concept agroécologie et puis de préparer notre première action commune qu'est la Semaine nationale de l'agroécologie. L'agroécologie, y compris l'agriculture régénérative, qui respecte les 13 principes définis par le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition HLPE, peut constituer un levier puissant pour résoudre les défis majeurs et apporter des solutions durables aux enjeux de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, du changement climatique, de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles et de la lutte contre les maladies zoonotiques. Les systèmes agricoles et alimentaires actuels font face à des défis majeurs en matière environnementale, climatique et sanitaire, tout en devant répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Certaines pratiques agricoles participent à l'érosion de la biodiversité, à la pollution de l'environnement, à la dégradation des terres et à la raréfaction des ressources en eau. Plus de 800 millions de personnes souffrent encore de la faim, 2 milliards présentent des carences en micronutriments et 2 milliards sont en surpoids ou obèses, alors qu'un tiers des denrées alimentaires produites sont perdues ou gaspillées à l'échelle de la planète. Les principes de l'agroécologie s'appliquent à toutes les formes d'agriculture et de production alimentaire durable, y compris les systèmes d'élevage, de culture et pastoraux, l'agroforesterie, la pêche et l'aquaculture. L'application de ces principes contribue également à améliorer l'égalité des genres et à rendre l'agriculture plus attrayante pour les jeunes, tout en créant des revenus et des conditions de vie décentes et en contribuant à une alimentation saine dans le cadre de systèmes alimentaires durables. Un panel a été initié au cours de la séance après la projection d'un film illustrant le mécanisme de production et d'entretien des espèces animales et végétales par Mère Nature elle-même. Le dit panel est composé de représentants de Creuset et de l'INRAB. Dans toutes les définitions, l'harmonie entre l'homme et la nature est mise en exergue. On retrouve dans l'agroécologie une dimension scientifique, la science de l'écologie. On reconnaît dans l'agroécologie une dimension, un mouvement social. C'est-à-dire que face aux effets pervers de l'agriculture conventionnelle, il y a eu des révoltes. Les gens ont commencé par, se révolter d'une certaine manière par rapport à la manière dont l'agriculture conventionnelle détruit l'environnement, détruit les ressources naturelles. Et de proche en proche, les mouvements sociaux ont commencé par naître pour essayer de faire quelque chose contre cette manière de faire l'agriculture. Sans détruire la nature, car détruire la nature, c'est nous détruire et détruire les autres, la société. Ceci donne un tout autre sens à l'agriculture et à ses fonctions dans l'écosystème terrestre et la société.
Ça me plaît bien de paraphraser une définition de la FAO qui voit que c'est une approche intégrée et qui utilise de façon cohérente des notions, des principes écologiques et sociaux pour la conception et la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. On peut utiliser la flore du sol, on peut utiliser l'aquaculture pour améliorer davantage tout ce que nous avons comme système de production. Donc c'est pour dire que ce serait difficile de dire qu'il y a une définition calquée, mais tous les éléments que nous avons eus se retrouvent parfaitement en harmonie avec cette définition de la FAO que je partage avec tout le monde. Les travaux seront poursuivis jusqu'au 6 octobre. Ils permettront d'établir les bases d'une transition agroécologique réussie et de trouver des solutions durables aux enjeux de la sécurité alimentaire, du changement climatique et d'autres maux de la société humaine.